Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'article 26 du RGPD, les responsables conjoints du traitement. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Ok? Bon, là, en gros, on dit que s'il y a deux entreprises, enfin, s'il y a deux responsables de traitement qui décident ensemble comment on va utiliser les données à caractère personnel qui nous sont confiées, bah, ça les qualifie automatiquement tous les deux de responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14. Donc là, en fait, en gros, on dit qu'on merci Inès, les deux responsables conjoints du traitement doivent respecter le RGPD, merci pour ça, et doivent également respecter, attends, je reviens, ah, je suis de retour, et doivent également respecter les droits dont disposent les personnes, et donc du coup, ils doivent être capables d'y répondre. Et un des droits des personnes concernées, c'est l'accès à l'information, la communication des informations. Donc là, c'est ce qu'on dit. En gros, il faut respecter le RGPD et respecter le droit des personnes. Merci. Par voie d'accord entre eux, sauf si et dans la mesure où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables de traitement sont soumis. Voilà. Donc en gros, soit tu respectes le RGPD, soit tu respectes le droit du pays auquel tu es rattaché. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord. Tu te souviens, on a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait un accord entre le responsable de traitement et le sous-traitant, en expliquant bien quelles étaient les responsabilités de chacun et quelles étaient les missions de chacun. Bon, bah là, quand on est dans le cadre dans deux responsables conjoints de traitement, quand on a plusieurs responsables de traitement qui sont conjoints et qui définissent ensemble les finalités et l'utilisation de la donnée personnelle, c'est aussi important d'avoir un accord entre ces deux personnes pour bien définir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc effectivement, vu qu'on a plusieurs interlocuteurs qui sont responsables de l'utilisation de ta donnée personnelle, c'est important que nous, on ait un point de contact facile et simple pour pouvoir se renseigner sur l'utilisation de nos données à caractère personnel, etc. Paragraphe 2. L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée. Donc voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y aura un document précis entre les responsables de conjoints, décidément. Il y aura un document précis pour les responsables conjoints du traitement qui définira bien tout de manière précise. Et il y aura les grandes lignes qui seront accessibles du coup aux personnes concernées. Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard et contre chacun des responsables de traitement. En gros, l'idée, c'est que moi, en tant que personne concernée pour laquelle on utilise mes données à caractère personnel, je vais voir n'importe lequel des responsables conjoints du traitement pour faire ma demande. Et après, c'est eux qui se débrouillent entre eux sur comment ils s'organisent, justement, conformément à l'accord dont on parlait tout à l'heure, conformément à eux, la répartition des responsabilités et des missions. Ça, c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Moi, en tant que personne concernée, je vais juste en voir un des deux n'importe, et après, ils se débrouillent, ils font leur popote entre eux. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc tu le vois en fait, hein, cet article 26, vu qu'on a plusieurs responsables conjoints du traitement, on a vraiment fait en sorte de se placer à la place de l'humain, de la personne concernée, et de dire toi, leur popote, c'est pas ton sujet. Tout ce qui est important pour toi, c'est que tu saches pourquoi on utilise tes données, que tu puisses exercer tes droits et que tu puisses en contacter n'importe lequel et qu'il fasse le job que tu lui demandes de faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo te plaira, qu'elle est assez claire, et puis ben, je te retrouverai très vite. Bye!